En 2018, le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, est devenu applicable et de nombreuses entreprises ont dû modifier leur système. Un des outils affectés par ce règlement est le formulaire de contact. Il est important qu'il soit conforme et aujourd'hui, je vous montre comment le faire. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, nous allons rendre un formulaire conforme au RGPD en y ajoutant une case de consentement pour l'utilisation des données personnelles. Cette case ne constitue qu'une partie de la mise en conformité et ce sera à vous de vérifier si le reste de votre formulaire respecte le règlement ou non. Mais pour l'heure, je vous montre le processus. Dans ce tutoriel, je vais ajouter une case de consentement à 4 formulaires différents qui sont construits avec Contact Form Set, Gravity Forms, WP Forms et le module de formulaire de contact du thème Divi. Et donc le prérequis pour ce tutoriel, c'est d'avoir construit un formulaire avec une de ces extensions ou avec le thème Divi. Je vais commencer par Contact Form Set, je vais donc me rendre dans Contact Formulaire de contact. Vous pouvez modifier un formulaire existant, pour ma part je vais en ajouter un nouveau. Je vais lui donner un nom, et en dessous du champ message, je vais ajouter un champ confirmation. Donc je clique sur le bouton confirmation. Je vais changer le nom ici pour qu'il soit plus descriptif et plus reconnaissable. Je vais simplement l'appeler RGPD. Et ensuite, je vais rendre cette case à cocher obligatoire. Donc je dois décocher cette case option. Je clique sur insérer la balise, et ensuite, pour que ce soit plus facile pour l'utilisateur de comprendre ce que c'est, je vais ajouter un label. Et donc mon label, ça va être une phrase de consentement, et ensuite je dois bien fermer ma balise label. Je peux enregistrer mon formulaire, et ensuite je vais devoir ajouter mon formulaire à une page avec soit le code court, soit, si vous utilisez Gutenberg, avec un bloc Contact Form Set. Je vais faire ça rapidement. J'ai ajouté mon formulaire de contact à une page, et si je clique sur voir la page, j'ai mon formulaire tout simple avec ma case à cocher. Et si je ne coche pas cette case, je ne peux pas envoyer le formulaire. Et c'est seulement après l'avoir coché que mon bouton d'envoi devient actif. Je continue avec Gravity Forms. Je vais donc me rendre dans Formulaire, Formulaire. Ici, je vais simplement modifier mon formulaire de contact existant, mais vous pouvez évidemment en créer un nouveau. Et en bas du formulaire, je vais ajouter un champ avancé, et je vais choisir le champ RGPD. Je le glisse et je le dépose, et ensuite je peux cliquer sur le champ pour le configurer. Ici, je dois absolument rendre le champ nécessaire, donc obligatoire, et de cette manière, le formulaire ne peut pas être envoyé si la case n'est pas cochée. Je peux ici saisir un texte de consentement, c'est-à-dire une politique de confidentialité par exemple, ou expliquer ce que je fais avec les données. Ensuite, j'enregistre mon formulaire, et si je le prévisualise, j'ai bien ma case qui a été ajoutée, et comme elle est obligatoire, je ne pourrai pas envoyer le formulaire si elle n'est pas cochée. Ensuite, je vais faire la même chose avec WP Forms. Je vais aller dans le menu WP Forms et tous les formulaires. Et ici, je vais simplement modifier le formulaire Simple Contact Form, qui est le formulaire par défaut de WP Forms. Je clique sur modifier. Et ici en bas, je vais rajouter une case à cocher. Donc je fais glisser-déposer le champ, case à cocher. Ensuite, je dois cliquer dessus pour avoir les options du champ, exactement comme sur Gravity Forms. Je ne veux qu'un seul choix, qui sera ma case à cocher, donc je supprime le deuxième et le troisième choix. Ici, vous pouvez rajouter le texte que vous voulez, qui sera le texte de consentement. Et ensuite, il faut évidemment rendre la case nécessaire. Dans la description, vous pouvez ajouter un lien vers la politique de confidentialité, ou vous pouvez, comme dans Gravity Forms, ajouter un texte qui explique à l'utilisateur ou l'utilisatrice en quoi consiste votre politique de confidentialité. Je vais enregistrer, et ensuite prévisualiser mon formulaire. Et donc j'ai bien ici ma case à cocher, que j'aurais pu mettre ici RGPD évidemment, et si je la coche, elle est absolument obligatoire, donc sans la cocher, je peux pas envoyer mon formulaire. Je vais terminer par le constructeur Divi. Pour ajouter un formulaire de contact Divi, je dois soit ajouter une nouvelle page et ajouter un formulaire de contact à cette page, soit modifier une page existante. Dans mon cas, je vais donc me rendre dans page toutes les pages parce que j'ai déjà un formulaire qui existe. Vous pouvez vous rendre dans page ajouter et ajouter un nouveau formulaire.
Je vais modifier ma page qui comporte un formulaire Divi, donc je clique sur Éditer avec Divi. Ici, j'ai mon formulaire existant et mon module formulaire de contact. Je vais cliquer sur l'icône en roue, et à la fin de tous mes champs, je vais ajouter un nouveau champ. L'ID du champ sera RGPD, le titre sera RGPD. Dans les options, je vais choisir un bouton radio pour le champ, le type de champ. La seule option, l'option unique, ce sera « J'accepte la politique de confidentialité ». Et vous pouvez évidemment être plus explicite ici. C'est un champ requis, donc obligatoire, et je peux cliquer sur le bouton vert pour ajouter mon champ. Je vais sauvegarder ma page, et ici en prévisualisation, je vois que j'ai bien ma case obligatoire qui a été ajoutée. Si je prévisualise en quittant le constructeur, j'ai effectivement bien ma case qui a été ajoutée. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mettre vos formulaires en conformité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.